en Ligue 1 cette saison. Exactly. Keylor Navas has done a brilliant job. The goalkeepers before that as well, whether it was Alphonse Areola or Marcin Bulka, who also played in Ligue 1. But Keylor's ready. We've also got training live later today. Stay with us. Bonjour Keylor, Benjamin Corrèze, goal.com. Maintenant, ça fait quelques temps que vous êtes au Paris Saint-Germain. On va dresser un premier bilan de vos premiers mois avec le Paris Saint-Germain. Quelle comparaison vous pouvez faire avec le Real Madrid qui a remporté 3 fois la Ligue des Champions avec vous? Est-ce que vous voyez certaines similitudes, certaines qualités, en tout cas qui pourraient permettre au PSG d'aller au bout enfin cette année? Llevas tiempo ya en el Paris Saint-Germain, ¿qué balance podemos sacar de estos primeros meses y cómo puedes comparar el club con el Real Madrid, con el que has ganado 3 veces la Liga de Campeones y qué puedes aportar tú como calidades futbolísticas para que este club la gane? Bueno, gracias a Dios ya llevamos varios días en París y yo creo que nos hemos ido acomodando bastante bien, tanto a la ciudad como al club, a los compañeros, a la liga también, que viene uno a una liga diferente y estoy muy contento por eso, de que los resultados se van dando muy bien y podemos ir mejorando día con día. En lo que respecta con lo demás, yo creo que personalmente vengo con toda la humildad, pero con todas las ganas de aportar a los compañeros, con trabajo, con liderazgo en la cancha cuando se necesite, siempre con esas ganas de poder sumar y atento a todo lo que pueda venir, porque yo creo que siempre hay que estar atento para ayudar en todo lo que se pueda. Dieu merci, ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que je suis ici à Paris. Mon adaptation se passe très bien, aussi bien à la ville, au club, qu'à mes coéquipiers ou même qu'à ce championnat qui est nouveau. Tout ceci fait que je suis content, en plus les résultats suivent, donc c'est d'autant mieux et puis nous progressons aussi au quotidien, donc c'est bien. Et puis pour le reste, je pense que je suis arrivé avec humilité, mais également avec l'envie d'apporter quelque chose, d'apporter mes qualités, d'apporter mon travail, d'apporter le cas échéant quand c'est nécessaire mon leadership sur le terrain. Et je suis venu bien pour apporter tout ça et puis pour aider tout le monde à progresser. Keylor, vous n'avez pris que... Bonjour, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous n'avez pris que 3 buts depuis le début de saison. Comment vous expliquez cette solidité défensive au Paris Saint-Germain? Solo ha encajado 3 goles. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo ha encajado 3 goles. ¿Cómo explica esta solidez defensiva del Paris Saint-Germain? Bueno, yo creo que esto es un trabajo de todos los compañeros. Si bien es cierto, normalmente cuando a un equipo se le hacen muchos goles, se mira la defensa y el portero y yo creo que al final cuando también hay una solidez atrás se les alaba, pero en este caso yo creo que es parte de todo el grupo, siempre tanto los que entran como titulares hasta los que entran de cambio, siempre entran todos con la misma mentalidad que el entrenador nos transmite, que es ser fuertes atrás, defender bien y después atacar e intentar hacer la mayoría de goles para poder ganar los partidos. Entonces yo creo que es una idea que tenemos todos y cuando se tiene eso y todo el mundo sale a la misma, se consigue esa solidez. Je pense que c'est le travail de toute l'équipe, de tous mes coéquipiers. Normalement, lorsqu'une équipe encaisse beaucoup de buts, on critique, enfin l'attention est portée essentiellement sur la défense et le gardien. À l'inverse, lorsque l'équipe fait montre de solidité, c'est eux qu'on félicite. Et moi, je pense pourtant que c'est l'ensemble du groupe qu'il faut féliciter dans ces cas-là. Les titulaires, comme ceux qui rentrent en cours de match, on rentre tous avec la même mentalité, la même envie que nous transmet notre entraîneur, à savoir de bien défendre, d'être solide derrière et puis finalement de marquer pour gagner. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être solide. Keylor, bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Comment vous expliquez que vous situez aussi bien avec la charnière centrale Thiago Silva, Kimpembe, qu'on a l'impression que ça fait longtemps que vous évoluez ensemble et c'est peut-être ça qui donne la force de la défense du PSG et c'est seulement ces 3 buts encaissés?
Buenas tardes. ¿Cómo puedes explicar que te lleves tan bien con los centrales, que son Thiago Silva y Kimpembe también? Parece que lleváis años jugando juntos. ¿Esto explica quizá este buen inicio de temporada y estos pocos goles encajados? Bueno, es que para nadie es un secreto que son jugadores extraordinarios, entonces en este caso yo que soy el nuevo, me han recibido muy bien. Creo que la comunicación y las ganas de que todas las cosas salgan lo mejor posible son las que ayudan a que ellos puedan tener una mentalidad abierta a escuchar en el momento en que uno está intentando ayudarles desde la parte de atrás, y también a motivar a todos los compañeros para que puedan hacer las cosas lo mejor posible. Entonces creo que se conocen muy bien, tienen un talento increíble y se ve reflejado en la cancha. Il ne fait de secret pour personne que ce sont des joueurs extraordinaires. Et moi, donc, en tant que nouveau venu, que dernier arrivé, eh bien, j'ai été très très bien accueilli. Tout est question de communication, d'envie de bien faire ensemble. Et puis eux ont cette mentalité, cette ouverture d'esprit qui leur permet d'être à l'écoute lorsque quelqu'un derrière eux peut peut-être les replacer ou les orienter. Et je pense que c'est cette mentalité-là, cette approche-là de toute l'équipe qui est aussi qui explique aussi notre réussite. Hola, Keylor. Hola. Jean Roman pour Téléfoot. ¿Cuáles son las cosas lo que más te impresiona de Kylian Mbappé? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto, él es un jugador muy joven, pero ha hecho cosas que son fuera de lo normal de una persona de su edad. Creo que desde que llegué veo un joven feliz, un joven que disfruta del fútbol y que sobre todo tiene una humildad muy grande. Me gusta mucho esa forma de ver la vida que él tiene con sus compañeros, salir a la cancha y poner su talento a disposición del equipo. Y bueno, ya después cualidades individuales todas las conocemos, es muy rápido, inteligente, se mueve muy bien, tiene muy buena definición, es un joven increíble y súper completo, y bueno, en su edad seguramente el mejor. Bon, on le sait, c'est un joueur très jeune qui a pourtant fait déjà des choses hors du commun pour son âge. Depuis que je suis arrivé, moi je vois eh bien un jeune qui profite, un jeune qui sourit, un jeune qui aime le foot et qui aussi fait preuve d'une grande humilité. Et ça, c'est une qualité que j'apprécie particulièrement, en plus de ce qu'on connaît déjà et de ce que l'on peut voir, ce talent. Et il met son talent justement à la disposition de l'équipe. Et puis ses qualités propres, la rapidité, l'intelligence, son déplacement, le geste juste aussi. Voilà. Bonjour, quelle heure c'est La question portait sur Kylian Mbappé. Savard Desfarges, RMC BFM, bonjour. Est-ce que vous comprenez les propos de Thomas Tuchel, votre entraîneur, à la suite du Classico face à l'Olympique de Marseille, qui s'est montré déçu par le fait que les joueurs du Paris Saint-Germain montraient un petit peu moins d'intensité, un peu moins d'envie avant cette deuxième période? Est-ce que par exemple ce sont des consignes que vous retrouviez au Real Madrid, à savoir enfoncer le clou, quel que soit le match? ¿Cuál sería su reacción frente a las palabras de Thomas Tuchel después del partido del derbi, bueno, del partido contra el Marsella, donde ha lamentado un poco que los jugadores pues no lo digan tanto todo en la segunda parte, que levantaron un poco el pie, faltaba un poco de intensidad y de ganas quizá en esa segunda parte? Y eso es algo, por ejemplo, que en el Real Madrid no ocurre. En el Real Madrid se dice que hay que ir a por todas siempre. Bueno, yo creo que siempre hay que mejorar cosas. En este caso yo creo que el entrenador también se refería un poco justamente a este partido en sí, porque en otros partidos también nos ha felicitado porque hemos hecho las cosas durante los 90 minutos de la mejor manera y como a él le gusta que lo hagamos. Hay momentos que pueden pasar esas cosas, hay que intentar que pasen lo menos posible, porque yo creo que tenemos que jugar siempre al 100%. También el partido, que el primer tiempo fuéramos ganando con una ventaja bastante abultada, yo creo que eso para el segundo tiempo nos perjudicó un poco, en el sentido de que a lo mejor el equipo sintió que podía controlar más el balón, que podía
darle de un lado al otro, tener el control del partido con el balón, y nos falta un poco de ataque, pero bueno, yo creo que todo se aprende y es algo que lo tenemos aprendido. Je pense que le coach, dans son analyse, parlait exclusivement de ce match-là, parce qu'il y a eu d'autres matchs où justement on nous a félicité pour notre constance sur 90 minutes, comme il aime, comme l'entraîneur aime. Alors parfois ça arrive, évidemment il faut tenter que ça arrive le moins possible, le moins souvent possible, et essayer d'être toujours à 100%. Ici l'avantage pris à la mi-temps nous a peut-être desservi, en ce sens qu'on a un peu plus voulu contrôler, un peu plus faire circuler le ballon et un peu moins attaquer. C'est ce qui s'est passé peut-être sur ce match-là, mais on progresse de tout, et là, sur ce point-là, on a progressé. Alors, on a vu cette semaine apparaître sur les réseaux sociaux votre fiche de paye. Je voulais savoir comment vous aviez accueilli ce fait, et si vous comptiez donner une suite judiciaire à ce genre de choses, si ça se fait. Hemos visto esta semana en las redes sociales publicar tu ficha, tu ficha de pago. Quería saber si pretende dar un seguimiento jurídico a este asunto, o si le ha afectado. No se asuste si un día ve que tengo una casa en Miami, que estoy comprando un edificio en China, que tengo casa en París. El papel aguanta lo que la gente escriba. Hay mucha gente que está aburrida y bueno, se ponen a hacer este tipo de cosas que al final me tienen sin cuidado. Yo creo que si alguien se ha divertido con la bromita, pues bueno, que la disfrute y ya está, pero lo mío es el fútbol y lamentablemente este tipo de cosas pasan, pero bueno, vamos a ver si en el futuro me ponen un avión privado a nombre mío, a ver qué. Ne vous étonnez pas si à l'avenir vous voyez que j'achète une villa à Miami, un immeuble en Chine ou une maison à Paris. Enfin voilà, ce qui est écrit dans cet article, c'est la responsabilité de celui qui l'a écrit. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui s'ennuient et qui font ce genre de choses. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi ça me fait rien, tant mieux si ça fait rire ce que ça fait rire. Moi je suis là et ce qui m'intéresse c'est le football, et bon malheureusement il y a des choses comme ça qui arrivent, mais j'insiste, ne vous étonnez pas si un jour vous voyez que j'ai un jet privé à mon nom, quoi. Merci. Welcome back then. Back-to-back press conferences with the coach and Keylor Navas ahead of tomorrow's match. Dijon, 20th league in Ligue 1 versus Paris Saint-Germain at the Stade Gaston Gérard. Voilà.